Voilà, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil mursalin. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que, comme niñ koy faral di poser à chaque fois, son bi mi ngi ñëw. J'espère que aussi yéen a ngi am image bu leer par rapport ak sunu cours tey. Donc aujourd'hui, on est à la deuxième séance, toujours en ce qui concerne la reconnaissance des lettres. On est à la deuxième séance en ce qui concerne la reconnaissance des lettres. Donc aujourd'hui, on va faire l'apprentissage des 10 lettres suivantes de l'alphabet arabe. Donc comme un petit rappel, le mercredi passé, on avait vu les 11 premières lettres de l'alphabet arabe. Donc, comme rappel, on avait une information très importante par rapport au nombre de lettres. Et on avait dit que l'arabe, contrairement à la langue française, l'arabe compte un nombre de 28 lettres. C'est ce qu'on avait vu le cours passé. Et on a entamé avec les 11 premières lettres. Et j'ai même copié encore ces lettres-là pour source de rappel. Mais j'espère que vous avez fait le travail nécessaire durant ces quelques jours-là, de bien les réviser, de très bien aussi les maîtriser. Surtout là, la parfaite maîtrise de ces lettres-là. Parce que ce sont ces mêmes lettres-là qu'on va rencontrer dans le Coran. Donc il faut faire un effort de reconnaissance. On avait aussi fait une petite révision, un petit rappel par rapport aux voyelles. Aux voyelles. On a vu qu'il y avait une différence entre l'arabe et le français. Parce que le français a des voyelles qui sont des lettres. Alors que c'est le contraire en arabe. En arabe, les voyelles, c'est des marques. C'est des signes. Nous tous, en tant que des intellectuels, nous savons l'utilité des voyelles pour lire un texte ou bien pour lire. Maintenant, l'arabe va créer des marques, va créer des signes. En tout cas, ça dépend de l'appellation que vous donnez à ces signes-là ou bien à ces marques-là. Et je vous avais dit aussi, retenez bien leur nom, ces marques-là. Il y a un signe qui a l'exemple là, un trait couché sur la lettre. Toujours, c'est un trait qu'on place en dessus de la lettre. Et son nom, c'est la voyelle fatha. C'est la voyelle fatha, ce qui équivaut à la voyelle A en français. Donc, à chaque fois que cette voyelle-là est combinée avec des lettres, donc, vous voyez, c'est le son A qui va terminer le son. Le son A qui va terminer donc le son. Donc, regardez bien. C'est la même voyelle avec laquelle on avait travaillé le cours passé. Regardez, quand on fait porter ici la voyelle fatha, on a ici le A. Voyez, quand on fait porter la voyelle fatha ici sur le bas, on a aussi le bas. Voyez, donc pour l'instant, on travaille avec cette voyelle-là, la voyelle fatha, qui est la voyelle A. On vous avait dit aussi encore, l'arabe a une voyelle qui se place en dessous de la lettre. C'est le même signe, c'est un petit trait couché, mais qui se place toujours en dessous de la lettre, sous la lettre. Et on l'appelle la voyelle kasra, qui a le son I en arabe. Qui a le son I. Voilà. Bismi. Bismi. Vous voyez. Donc, c'est la voyelle kasra. On avait aussi vu une autre voyelle. Regardez bien la forme. Ça ressemble à une virgule. C'est la voyelle, son nom, c'est la voyelle domma. Domma. C'est la voyelle domma. Et qui a le son OU en français.
Voyez, c'est la voyelle O. Donc, à chaque fois que cette voyelle-là est placée sur la lettre, donc on a le son O. Voyez, la lettre plus le son O. Si c'est par exemple le ta, on a tout. Voyez, si c'est le sa, on a tout. Si c'est le ja, on a du, etc. Hein? Très facile. Donc, c'est ça, on appelle ça des marques ou bien des signes. Mais en arabe, c'est des voyelles. Ce que l'arabe a créé. Parce que toutes les 28 lettres en arabe, c'est des consonnes, comme rappel. Donc, voyez, dans ces 28 lettres-là, il n'y a pas de voyelles. Toutes les 28 lettres, c'est des consonnes. Maintenant, l'arabe a créé des voyelles. Voyez. Maintenant, il y a aussi une autre voyelle. Voyez la forme. C'est comme un ballon un peu ovale. Un petit ballon ovale qui se place sur les lettres. Ça aussi, c'est une marque de voyelle. Qu'on donne le nom soukoun. Soukoun, ça veut dire, c'est le son neutre. Hein? C'est la voyelle neutre. Ici, il n'y a pas de son. Hein? Ici, il n'y a pas de son. Comme exemple, à l'école primaire, on avait des lettres qui n'avaient pas de son. Quand on disait tepeneme, reve, le, de, be. Ouais, on donnait les sons neutres parce qu'il n'y avait pas de voyelle. Voyez. Donc, en arabe aussi, c'est la même chose. Si la lettre n'a pas de fatha, ou bien de kasra, ou bien de damma, ça veut dire tout simplement que c'est une lettre qui est neutre. Ici, on peut dire te, parce qu'il n'y a pas de voyelle brève. Hein? Il n'y a pas de voyelle brève. Ici, on peut dire the. Ici, on peut dire je, même s'il n'y a pas la marque de soukoun. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une de ces trois voyelles-là qu'on appelle les voyelles brèves. Et ça, c'est la voyelle neutre. Des fois, on peut laisser comme ça sans pour autant mettre la voyelle parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Donc, retenez bien que c'était ça un peu la révision pour permettre ceux qui n'étaient pas là de voir que c'est ça les 11 premières lettres qu'on a vues le mercredi passé. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons poursuivre avec les 10 lettres suivantes. Retenez bien, les mathématiciens, on avait dit l'arabe compte 28 lettres. On avait fait les 11 premières lettres. Aujourd'hui, nous allons faire les 10 lettres suivantes. Il y a combien de lettres qui vont nous rester? Les mathématiciens, combien de lettres qui vont rester? Donc, il va seulement nous rester 7 lettres. 7 lettres. Voyez, aujourd'hui, si on va faire les 10, il va maintenant nous rester 7 lettres. Parce que le mercredi passé, on avait fait les 11 premières lettres. Et attention aussi là-bas, on avait travaillé avec la voyelle fatha. On n'a pas encore travaillé avec la voyelle kasra, ni avec la voyelle damma. Mais retenez bien, ça c'est la voyelle fatha. C'est un petit trait qu'on couche comme ça. Voyez. Hop, hop, comme ça. Voyez. Et là, on avait aussi travaillé sur les sons. Là, on avait dit c'est le A. Ici, c'est le ba. Et là, c'est le ta. Et là, c'est le sa. C'est le sa. Il n'y a pas d'équivalence en français. Le sa, la langue entre les dents. Les dents ne se touchent pas. Ça, c'est le ja. Ici, c'est le ha. Et là, c'est le ha. 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 Et là, nous avons le da. Et là, c'est le za. Za. C'est comme le the en anglais. L'équivalent n'existe pas en français. Là, nous avons le ra. Et ici, nous avons le za. Maintenant, nous allons poursuivre avec la 12e lettre. La 12e lettre. Donc, nous allons poursuivre avec la 12e lettre. La 12e lettre. Donc, nous allons poursuivre avec la 12e lettre. On était arrêté à la 11e lettre. Maintenant, regardez bien comment on l'écrit, la 12e lettre. Regardez bien. Donc, regardez bien, j'espère que tout le monde a tracé les lignes. Tout le monde a tracé les lignes. Regardez la forme, la méthode, la technique que j'utilise pour écrire les lettres. Je ne descends pas la ligne, je reste sur la ligne.
Hein? Et sur les cahiers, vous avez même des chemins. Restez pour écrire des écritures lisibles et très belles. Voyez. Regardez bien comment se dessine la 12e lettre. Voyez bien. C'est une lettre qui a des dents. Hein? Une dent, hein? La 2e dent et la 3e dent. Donc c'est une lettre qui a 3 dents et maintenant plus la queue. Regardez bien la queue. Hop, la queue. Voyez. Donc c'est une lettre qui a 3 dents et la queue. Voyez bien. Et nous allons transcrire cette lettre-là. C'est le signe. Hein? C'est le signe, c'est la lettre S. Hein? C'est la lettre S. Hein? C'est la lettre S. Voyez. Hein? On travaille avec le fatha. Donc si on fait porter la voyelle fatha, donc on aura le sa. On aura le sa. Voilà, on aura le sa. Donc attention, hein, on avait vu le cours passé, hein, le sa avec TH. Avec TH, le sa. Voilà, il y a une différence entre le sa et le sa. Ouais, ici, il y a les 3 dents. Hein? Il y a les 3 dents. Le sa. Hein? Le sa. Hein? Comme exemple. Hein? Comme hein? Safara. Hein? Safara. Safara. Hein? Safara qui signifie donc le médicament. Hein? Safara. Ouais, safara. Ouais. Le sa, donc les dents se touchent. Alors qu'ici, les dents ne se touchent pas. C'est pourquoi il y a certains qui font les fautes dans le Coran. Wa min sharrin nafa sati. C'est pas ce S-là. C'est ce S-là. Wa min sharrin nafa sati. Hein? Donc attention à la bonne prononciation des lettres. On poursuit. J'espère que vous l'avez bien écrit. J'espère que vous avez bien écrit cette lettre-là, la lettre sa, n'est-ce pas? Hein? On passe à la 13e lettre. Toujours, c'est pratiquement le même appareil. Regardez bien comment on dessine ça. Voyez. 1, 2, 3. Voyez. Et maintenant, la queue. Et maintenant, la queue. Voyez. Maintenant, on fait porter les 3 points. Les 3 points. Les 3 points. Voilà. Les 3 points. Oui. Donc ça peut être en tout cas, ça peut, comme Fatou Diagne, la queue du signe. Voilà. Ça peut même quitter aussi la ligne. En tout cas, retenez que c'est une queue qui n'a pas d'importance parce que on peut garder la queue comme on peut enlever aussi la queue. Voyez. Donc ce qui est important, c'est les 3 dents là. Le reste, ça, c'est une queue. Hein? Si on veut, on peut même effacer donc la queue. Voyez bien. Hein? Mais c'est ça la lettre. Donc là, nous avons la lettre Shin. Hein? Shin. Donc le CH. Hein? La lettre Shin. Hein? Shin. Maintenant, si on fait porter la voyelle fatha, on a le chat. On a le chat. Hein? Le chat. Vous écrivez bien la lettre le chat. La lettre chat. Donc, exemple, washams. Hein? Washams. Washams. Donc, la lettre chat. Hein? Le chat. Ouais, le chat. Donc, attention, hein? Faut pas confondre la lettre chat et la lettre sa. Il y a différence. Hein? Ici, il n'y a pas de dents. Alors qu'ici, on a 3 dents et 3 points en haut. Hein? Voyez, la lettre chat. Hein? Comme exemple, washamsi. Hein? Washamsi. Washamsi. On était à la 13e lettre. Maintenant, nous allons écrire la 14e lettre. La 14e lettre. Regardez bien. Hop, on fait comme ça. On dessine l'appareil, regardez. Vous voyez. On
On a là-bas, regardez la forme, c'est comme un ballon de rugby, un ballon qui est ovale. Hein? Voyez. Et maintenant, il y a maintenant la queue. Il y a maintenant la queue. Voyez. Ce qui suit maintenant, c'est la queue. Hein? Et il n'y a pas de point. Et il n'y a pas de point. Et on va transcrire ça. Regardez bien. C'est la lettre S. Donc attention, on a deux S. On a le ça qui est différent de cette lettre-là. Donc attention, ça, l'équivalence n'existe pas en français. On ne peut pas transcrire ça en français. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va remplacer le fatha par un O. Ouais, un O. Pour dire so. Hein? So, pour ne pas dire ça. Il y a différence. Pour ne pas dire ça. Hein? Ça. Il y a certains qui font la confusion dans le Coran. Wassayfi, rihlata shita'i, wassayfi. C'est le so. C'est pas le ça. Il y a certains qui disent wassayfi. Donc la différence. Ça, c'est le so. Le so. On va fuir le son A. Sinon, on va avoir les mêmes sons. Ça. Alors qu'ici, c'est le so avec le ventre qui fait son travail. Le ventre va travailler ici en aidant maintenant à sortir le son. So à l'intérieur, voyez. So. Et quand c'est ici, on dit ça. Voyez, ici, on rentre et là, on sort. Donc, le so. Hein? Encore, là, nous avons le ça. Hein? Le ça. Hein? Ici, nous avons le cha. Et là, nous avons le so. Ouais, il n'y a pas de point. On va poursuivre avec la lettre qui suit. La lettre qui suit, c'est le même appareil, toujours même appareil. Regardez bien comment je l'écris. Le ballon ovale. Ce n'est pas le ballon de foot, mais un ballon de rugby. Comme ça. Hop. Voilà. Voyez. Hein? Avec le pointe comme ça. Et maintenant, je vais ajouter la queue. Et ici, il y aura un point. C'est une lettre qui va porter le point. Donc, c'est les mêmes lettres. Mais ici, il y a un point. Alors qu'ici, il n'y a pas de. Donc, attention à la confusion. Et c'est quel son? C'est le son D. Le do-doun. C'est le son D. C'est le son D. Mais attention. Là, ici, on ne va pas toujours mettre on met le A, mais on transcrit avec le O. Voyez, do, pour ne pas dire da. Voyez, c'est ça le da. C'est ça le da. Voyez, le da. Et là, c'est le do. Donc, attention à la différence. Il y a différence entre le da et le do. Des fois, dans le Coran, il y a certains avec Fatiha. Wala dalin. Wala dal. C'est pas dalin, c'est wala dolin. Do au lieu de da. Donc, attention au son. Attention au son. S'il vous plaît, parce que si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas donc sortir carrément donc les sons. Vous voyez bien. Voilà, c'est un travail personnel que vous devez faire. Donc, allez à la bonne prononciation des lettres. C'est très important. Donc, on revient un peu. Ça, c'est ça, c'est le ça. Ça, c'est le cha. Et là, c'est le so. Et là, nous avons le do. Vous voyez, le do. Voilà, do, lin. Do au lieu de da. Vous voyez. Ça, c'est des lettres de ventre. Regardez même la forme. On a la forme d'un ventre. Pour vous dire que allez-y maintenant au niveau du ventre pour puiser la lettre. Voyez. Et ça, c'est uniquement au niveau des dents. Ça, ça, da. Mais là, c'est le do. Voyez. Ça, so. Voyez. Donc, il faut faire la différence. Voilà. Mamoudou 6. Emprunte le TH. Ok, en anglais. Ok, merci. Donc, on continue avec la lettre qui suit. La lettre qui suit.
hein, la lettre qui suit. On va transcrire avec, on va l'écrire. Regardez bien l'appareil. Regardez bien l'appareil. Comme ça. Regardez bien. Comme ça. Vous voyez? Je dessine toujours le ballon ovale. Voyez, ici, il n'y a pas de queue, mais c'est un ballon ovale. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons un pied. Nous avons un pied ici. Nous avons un pied ici. Et là, c'est la lettre T. Hein? Le T. La lettre T. C'est la lettre T. Donc, attention à la... Il y a une différence de ce ta-là. Donc, ça, c'est le ta comme alam tara. Hein? Et là, c'est le to. Hein? Là, c'est le to au lieu de ta. Ouais, donc, il y a différence entre le ta avec les 2 points en haut et le to avec le ventre et le pied. Hein? Vous voyez? Donc, hein, il faut faire la bonne prononciation des lettres. Le ta et le to. Hein? To. Hein? To au lieu de ta. Hein? Au lieu de ta. Parce que am na ñu bëgg lu yomb. Ñoom moom seen yoon nekku ci. Waaw xooluñu bu yomb la ñuy jël ñoom jàpp seen jàmbur. Alors que ça, le Coran a des normes de lecture. Il faut aller puiser les lettres à un niveau recommandé. Et ça, hein, la leçon d'aujourd'hui fait partie des leçons les plus difficiles. Parce que quand vous maîtrisez la bonne prononciation, pratiquement, vous aurez une très bonne lecture du Coran. Parce qu'il y a beaucoup de lettres qui viennent souvent, hein, dans le Coran. Donc ça, c'est le to. On dessine encore la lettre qui suit. Hein, le même appareil que to, le même appareil. Dessinez ça bien, hein, sur vos cahiers. Hop, je dessine maintenant le ballon ovale, comme ça. Le ballon ovale, sans queue. Maintenant, je place le pied. Je place le pied. Hop. Et maintenant, il y a un point. C'est très important. La ponctuation, elle est très importante. Si la lettre n'a pas de point, hein, donc ça, il faut l'identifier. Bu amul tomb nga xam, bu amé tomb nga xam. Ouais. Et là, on transcrit avec le Z. Le Z. Le Z. Hein? Za. Hein? Zo. Mais on ne va pas mettre le A. On ne va pas mettre le A. Parce que si on met le A, on aura le même son que za. Donc ça veut dire qu'on aura 2 za dans le Coran. Alors que c'est pas normal. Ici, c'est le za. Et là, c'est le zo. Hein? C'est le zo. Parce qu'on travaille avec le français. Et comme on avait dit le cours passé, il y a beaucoup de lettres en arabe qui existent en arabe et qui n'existent pas en français. Voyez, c'est comme aussi la lettre do. On n'a pas d'équivalence. Hein? Comme aussi la lettre to. Voyez. Comme aussi la lettre zo. C'est pourquoi en faisant la transcription, j'ai évité la voyelle A. Bien vrai que c'est une voyelle fatha. Mais j'ai évité le son pour vous aider un peu à aller faire la différence de prononciation des lettres. Voyez. Donc, comme Zohara. Hein? Fatimatu Zohara. Zo au lieu de Zahara. C'est pas Zahra, c'est Zohara. Zo au niveau du ventre. Au niveau du ventre. Et nous allons poursuivre avec la lettre qui suit. La lettre qui suit. Regardez bien comment on l'écrit. C'est très important de l'écriture. C'est très important. Regardez bien. Hop. Je dessine un petit C. Regardez le petit C. Un petit C renversé. Plus maintenant un grand C sous la ligne. Un grand C sous la ligne. Hein? Et toujours, l'équivalence n'existe pas en français. Parce que là, on aura un problème de transcrire ça en français. Pourquoi ceux qui lisent le Coran en français, le Coran transcrit, vous êtes en danger. Parce qu'il y a beaucoup de lettres qui n'existent pas en français. Hein? Vous voyez, donc c'est ça. Ici, par exemple, j'aurai un problème de transcrire ça. Vous voyez, peut-être je vais mettre un A comme ça. Hein, pour dire la aïn, et quand on met le fatha, on va lire donc vous voyez, on va prononcer avec la gorge, hein,
qui est différent de A. Ici, c'est le A. Et là, c'est le A. Ouais. Mais il y a certains qui ne font pas cette différence-là. Hein? Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ils vont lire Rabbil alamin. Rabbil alamin. Parce que cette lettre-là est difficile de la prononcer. C'est pourquoi ils ne vont pas faire des efforts. Ils vont seulement dire Rabbil alamin. Dem sen yoon. Hein? Surtout de Ali, ñu woowee la Aliou. Aliou. Par ndax tayal rek. Donc il faut ça, c'est pas recommandé en islam. Il faut aller au fin fond pour bien prononcer les lettres. Ouais, le A comme Rabbil alamin, comme Ali, hein, comme Ali. Ah, ouais. On est ici le Sa, hein, avec les 3 dents. Ça, c'est la queue. Ça n'a pas d'importance. On avait dit, quand on enlève la queue, ça ne change rien de la lettre. Vous enlevez, vous coupez la queue d'un mouton, toujours, ça va rester un mouton. Ouais. Mais si jamais vous coupez la tête, donc vous avez tué la lettre. Donc, il ne faut pas toucher aux têtes. Il faut seulement enlever les queues et vous allez voir quand on fera le cours aux liaisons des lettres, Inch'Allah. Maintenant, ça, c'est la lettre A. Vous voyez? Ouais. Donc, et là, nous avons la lettre qui suit. Toujours même appareil. Le petit C, regardez bien comment je l'écris. Le petit C sur la ligne. Et le grand C sous la ligne. Voyez bien. Hein? Et il y aura un point. Il y aura un point. Et comme on a dit, le son n'existe pas en français. En français. Le son n'existe pas en français. On va transcrire avec le GH pour dire Ghaynun. Quand on fait porter la voyelle fatha, on a le Ra. Ce que les Saint-Louisiens confondent avec le Ra. Ça, c'est le Ra. Et là, c'est le Ra. Voilà, ñom mënuñu wax Ra, ñom Ra lañuy wax. Bonjour, rivière, revient. Donc ñom dañuy lok sen Ra bi. Hein? Motax dañuy wax Bismillahi Rahmani Rahim. Ouais, Rahmani Rahim. Alors qu'ici c'est Ra. Ghayril Maghdubi. Le Ra. Hein? Le Ra. Donc attention à la bonne prononciation des lettres. Ci gën ci mbindeef sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ne ko aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Il faut bien lire les lettres. Il faut bien les prononcer. Donc c'est très important. Reconnaissance des lettres et la bonne prononciation des lettres. Voyez, donc ça c'est le Ra. Et on continue avec la lettre qui suit. Regardez bien comment je l'écris. Voyez, il y a un ballon. Le ballon qui est un peu détaché de la ligne et après, comme ça. Voyez. Et hop, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un point sur la tête. Un point sur la tête. Voyez. Et là, pour transcrire, on a la lettre F, le Fa'un. C'est la lettre F, le Fa'un. Le Fa'un. Comme Alam Tara Kaifa, le Fa. Fa'ala. Le Fa. Ouais, facile à prononcer parce que c'est une lettre qui existe en français comme aussi en arabe. Ouais, c'est pourquoi on ne va pas mettre de flèche parce que ça existe en français. Le Fa. Le Fa. Alam Tara Kaifa. Kaifa. Donc le Fa. Et on écrit la dernière lettre. La dernière lettre, c'est le même appareil que le Fa,
même appareil que le Fa. Regardez bien. Hop, le petit ballon. Hein, et après, on va comme ça. Et maintenant, regardez bien, il y a 2 points. 2 points. Hein, sur la tête. 2 points sur la tête. Hein. Et là, attention, l'équivalence n'existe pas en français. Ouais, c'est le qaf. Qaf. Hein. C'est le qaf. Oh. Hein. C'est le qaf. Ouais. On met fatha. On met le fatha. Mais on transcrit avec le o. 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 Hein. Ouais. O. O. Hein, au lieu de kha. Kha. Hein. Ouais. Qul a'udhu bi rabbil falakhi. C'est pas le kha. C'est pas le kha. Ça, c'est pas le kha. Ça, c'est le qo. Qo. Qul. Falaqi. Hein? Qala. C'est le qo au lieu de kha. Ñu bari dañ koy jaawale ak kha. Hein? Donc, man nga xamé xaraf yi, mais do mëna génné bu baax donc la bonne prononciation des lettres. Donc, il faut faire l'effort de bien les prononcer. Et ce qui vous permet ça, c'est la bonne identification. Il faut bien les identifier pour pouvoir maintenant aller à la bonne prononciation des lettres. Vous voyez bien. Donc, c'est ça la dernière lettre. Donc, on avait vu le cours passé les 11 premières lettres. Aujourd'hui, on a vu les 10 lettres qui suivent. Et maintenant, mercredi prochain, on va terminer avec les 7 dernières lettres. On va lire ensemble. On va lire ensemble les lettres qu'on a vues aujourd'hui. Donc, ça, c'est le sa. Sa. Cha. Répétez. Cha. So. So. Do. To. Zo. Ra. Fa. Ko. Encore. Sa. Cha. So. Do. To. Zo. Ra. Fa. Ko. Voilà. Ko. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça donc le cours d'aujourd'hui. On va s'arrêter là. Donc, on va s'arrêter là sur les 10 lettres suivantes. Les 10 lettres suivantes. Donc, les 10 lettres suivantes. On avait vu les 11 premières lettres. Aujourd'hui, on a vu les 10 lettres suivantes. Un peu difficile, c'est une leçon un peu difficile. Donc, travailler le son et la reconnaissance. Voilà. C'est des lettres qui se ressemblent un peu. Comme ici, le so et le do. Mais il y a le point qui les différencie. Comme ici, le to et le zo se ressemblent, mais il y a le point qui les différencie. Ici, comme le a et le ra. Le a et le ra, mais il y a le point qui différencie. Et je vous avais dit aussi, attention, parce que il y a des lettres. Si on fera la liaison, vous allez voir qu'il y aura des lettres qui vont se métamorphoser, qui vont changer complètement de forme. Donc, l'importance de travailler la reconnaissance, s'il vous plaît. Travaillez, prenez le temps à la maison, réécrire les lettres. Réécrire les lettres, il faut bien les maîtriser. Parce que ce sont les mêmes lettres-là qu'on va rencontrer dans le Coran. Il n'y aura pas de changement. Ce sont ces mêmes lettres-là qu'on va trouver dans le Coran. Maintenant, peut-être il y aura des lettres qui vont se métamorphoser, mais après, on va vous expliquer comment ça se passe. Mais d'ici là, il faut bien les maîtriser. Il faut très bien les maîtriser. Donc, c'était ça le cours d'aujourd'hui. C'était ça le cours d'aujourd'hui. Donc, c'est ça. On avait dit que ça ne va pas prendre du temps. Ça ne va pas prendre du temps. Donc, c'était votre frère Serigne Mbaye Sissako. Aujourd'hui, on a vu les 10 lettres suivantes. Donc, vous voyez, c'est une leçon très difficile. Donc, s'il vous plaît, il faut bien les maîtriser. Travailler l'écrit et tout. Ouais, travailler l'écrit et tout. Voilà. Subhana rabbika
rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.